Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur l'appareil locomoteur du cheval. Donc on va parler du squelette, on va surtout parler, je vais vous surtout vous présenter les antérieurs, les postérieurs, le squelette des antérieurs et des postérieurs, bref, voilà. Ensuite nous allons parler des tendons, des ligaments, nous allons également parler un peu des muscles. Nous allons parler des articulations. Enfin voilà, une vidéo qui risque de beaucoup vous intéresser. Donc dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, parce que moi j'ai beaucoup aimé vous la tourner, vous la monter, vous la faire. Voilà, franchement ça a été un réel plaisir de vous faire ce genre de vidéo. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que j'aborde, parce que au vu de mes études j'ai pas mal de connaissances, si vous voulez que j'aborde certains sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc nous allons commencer par le squelette et nous allons commencer par les antérieurs. Donc déjà tout en haut, ce que vous voyez c'est le scapula, donc c'est l'os de l'épaule et c'est un os qui est épais et plat. Ensuite, juste en dessous, nous avons l'humérus, donc c'est un os très solide et super court. Ensuite, nous avons l'ulna, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, donc c'est le cubitus. Ensuite, en long, nous avons le radius. Ensuite, nous avons 8 petits os qui s'appellent la carpe. Ensuite, nous avons la métacarpe, c'est l'os qui est plutôt long. Donc là, il y a une métacarpe principale, c'est celle qui est montrée sur la flèche. Et derrière, il y a deux rudimentaires. Ensuite, en dessous, nous avons l'os sésamoïde, qui est juste là où il y a marqué sésamoïde. Et puis, nous avons les phalanges au nombre de 3. Donc, nous allons passer au postérieur. Donc déjà, tout en haut, nous avons le coxal qui est l'os de la hanche. C'est un os très épais. Ensuite, en dessous, coloré en vert, nous avons les ischions. En dessous, nous avons le fémur qui est un os très solide. Et sur le côté, vous voyez un petit os qui s'appelle la rotule. Ensuite, en dessous, vous avez le fibula qui est le péroné. Puis, nous avons les tibias. Ensuite, vous voyez plein de petits os ensemble qui sont les tarses. Et en dessous, en os beaucoup plus long, nous avons la métatarse. Et ensuite, nous avons les phalanges. Donc, il y a 3 phalanges. Donc, maintenant, nous allons parler des ligaments et des tendons. Donc, déjà, les ligaments, ça relie les os entre eux et ça maintient les articulations. Quant à eux, les tendons, ils relient les muscles aux os. Donc après vous avoir expliqué juste avant ce qu'étaient les tendons et les ligaments, je vais vous montrer les plus importants sur le cheval. Donc déjà en bleu, vous pouvez voir les tendons extenseurs. Juste à côté, nous avons les extenseurs. Ensuite, en vert, nous avons les tendons du perforant. Et en prune, nous avons les tendons perforés. Surligné en rose fluo, nous avons le ligament du suspenseur du boulet. Et ensuite, sur la feuille, vous pouvez voir un peu tous les autres. Mais les plus importants sont ceux que je vous ai énoncés et que j'ai mis en couleur. Donc maintenant, nous allons passer aux articulations. L'articulation est une zone de jonction entre deux parties osseuses. Donc déjà, les articulations, il y en a 3 types. Donc déjà, il y a les articulations mobiles. Ensuite, nous avons les articulations semi-mobiles comme les vertèbres. Et pour finir, nous avons les articulations fixes comme le crâne. Et pour finir, nous allons parler des muscles. Donc déjà, il y a différents types de muscles. Nous avons pour commencer les muscles striés, qui sont les muscles de l'appareil locomoteur. Oui. Et qui ont une contraction volontaire, c'est-à-dire que c'est le cheval qui décide de les contracter. Ensuite, nous avons les muscles lisses, donc des viscères, donc la contraction est involontaire. Ça veut dire que le cheval, il pense pas toujours à le contracter, ça se fait automatiquement à l'organisme. Et pour finir, nous avons le muscle cardiaque, qui est un muscle strié, mais avec des contractions involontaires. Donc là, je vais vous présenter un schéma où il y a les différents types de muscles. Donc déjà, il y a les muscles extenseurs en bleu, comme vous pouvez le voir. Ensuite, en rouge, nous avons les fléchisseurs. En vert, nous avons les muscles adducteurs. En jaune, nous avons les muscles abducteurs. Et en rose, sur le crâne, comme vous pouvez le voir, nous avons le muscle, du coup, parce qu'on n'a qu'un seul rotateur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!